Alors, on m'a invité aujourd'hui ici pour parler de mon travail et pour parler un peu de ce livre qui est paru juste avant l'été, Le corps musicien. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais véhiculer dans ce cadre d'une rencontre comme ça, mais c'est un exercice qui est très difficile, grosso modo 1h30, 2 heures de temps. Alors j'ai dû faire des choix. Le livre. Voici la série. Il y a 3 parties. En blanc, le néocortex. En vert, le limbique. Et en noir, le reptilien. Le néocortex est la partie du cerveau qui réfléchit. C'est cette partie qu'on utilise pour apprendre, pour trouver des idées, pour penser. Sa capacité d'apprendre est infinie. Au milieu, on peut voir le cerveau limbique. Lui, il ne réfléchit pas. Il s'occupe des émotions. Quand on est joyeux ou motivé, il fonctionne comme un moteur qui aide le néocortex à travailler. Mais quand on a peur, qu'on est stressé ou triste par exemple, il enclenche une sorte d'alarme. Cette alarme est automatiquement repérée par le cerveau reptilien. Lui, il ne réfléchit pas non plus. Il doit nous maintenir en vie. Alors quand il entend une alarme, il se met en mode survie. Pour nous protéger, il a 3 solutions. La première, c'est d'attaquer. Mais à l'école, ce n'est pas toujours bien vu. Alors il utilise parfois la deuxième solution, qui est de partir le plus vite possible, la fuite. Quand on ne peut pas partir en vrai, on part parfois dans notre imagination. Et la troisième méthode pour nous protéger, c'est de tout bloquer. C'est pour ça que de temps en temps, quand on est stressé, on n'arrive plus à réfléchir, même si on avait bien appris. La seule solution pour nous libérer, c'est d'éteindre l'alarme. Quand l'émotion de peur ou de stress diminue, l'alarme s'affaiblit et le néocortex peut à nouveau fonctionner. Une mise en miroir de nos pratiques dans le réseau des conservatoires. Là, c'est le règlement de la ville de Paris qui a été... il y a eu des longues réunions entre directeurs pour finir avec ce règlement. Il faut... Moi, quand j'ai lu, et c'est pour ça que je vais vous apporter aujourd'hui une page, ça c'est page 39. Je me disais, le mot corps n'apparaît pas. Et j'ai dû arriver jusqu'à la page 39 pour voir la première fois une référence au corps. Là, l'enfant doit pouvoir ressentir puis reproduire corporellement avec une grande précision une pulsation, sa division, un rythme, un geste mélodique, une carrure. Et ça fait partie des compétences à la fin de premier cycle, c'est-à-dire au bout de 4 ans. Et je me demandais comment on arrive à ça au bout de 4 ans s'il n'y a eu aucune approche corporelle avant. On a été avec sa table, avec son crayon, avec son ordinateur, mais bon, pour les enfants qui ont la musique déjà d'une manière innée, évidemment, ça marche. Mais la question n'est pas là. En tant qu'éducateur, nous sommes là pour former tous les profils d'enfants. Alors, aussi toujours dans le règlement de 2019, et ça c'est 2 pages encore plus loin, on voit... pour la deuxième fois, cette fois-ci, l'enfant lit une partition, crée un ciel. Un bon apéro bien sympa à la PCP, avec champagne, litchi, plein d'autres choses.